Bonjour chers auditeurs, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le pasteur Montero qui a été emprisonné, comme vous le savez bien, et qui a été libéré il y a un mois de cela. Donc c'est avec joie que je lui transmets que durant toute cette période, les églises de la Martinique ont prié pour toi, pour cette libération, et grâce à la puissance de Dieu, cet esprit a pu accomplir ce miracle de cette libération. Alors, peux-tu nous raconter brièvement, sans vraiment entrer dans les détails, comment s'est passée cette période difficile pour toi? Bonsoir chers auditeurs, chers frères et sœurs. C'était une période vraiment difficile, très difficile à vivre, puisque j'étais dans une ambiance totalement différente à laquelle j'étais habitué à vivre, avec 2116 personnes dans un endroit où c'était prévu 500 personnes. Donc comme vous voyez, c'est vraiment difficile. On se couchait par terre, on mangeait par terre, c'était très très difficile. Mais ce qui compte, c'est que Dieu s'est servi de moi pour évangéliser, pour témoigner, pour enseigner, pour conseiller. Et je rends grâce à Dieu qu'à travers vos prières, vos jeûnes, Dieu nous a écoutés, a exaucé à nos prières. Et depuis le 12 janvier, j'ai été libéré. Ça fait 1 mois, 2 jours sensiblement. Je suis avec ma famille, je suis avec la grande famille adventiste du 7e jour. Merci beaucoup pour vos prières et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous savons tous que nous vivons des difficultés, de l'injustice de la vie de chacun d'entre nous. Quel conseil pourrais-tu donner après l'expérience que tu as vécue? Quel conseil pourrais-tu donner à ceux qui vivent des moments d'injustice qui sont nettement moins que les tiennes que tu as connus, mais quel conseil tu pourrais leur donner pour pouvoir passer ce moment difficile de leur existence? Oui, dans la vie, tout le monde est censé traverser le désert, des zones de turbulence. Donc, ayez la foi, le courage en Dieu, les yeux fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et consommateur de notre foi. Ce n'est pas si facile que ça dépend de notre relation avec Dieu. Mais le bon Dieu, le Dieu de l'impossible, est toujours avec nous. Il nous a dit, ne crains rien, je suis avec toi. Donc, ce que je dois dire à tous mes frères et sœurs, c'est de persévérer et de développer une relation intime avec Dieu, pour que lorsque les moments d'épreuve surviennent, nous puissions demeurer fermes. Et la victoire en Christ est certaine. D'ailleurs, Paul l'a dit, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, ayez courage et foi en Dieu. Maintenant, tu as été libéré. Quels sont tes plans d'avenir? Est-ce que tu vas reprendre tes fonctions en tant que pasteur? Est-ce que tu as des projets pour l'avenir? Tout est ouvert jusqu'à présent. Cette phase de transition, c'est aussi une période de repos et de repenser notre ministère. Je suis ouvert et je suis disponible. J'attends que le Seigneur indique le vrai chemin. Recommencer mon ministère au Cap-Vert ou ailleurs. Dieu seul sait. Ce qu'il me dira, c'est ce que je ferai. J'ai eu l'occasion même de dire à un journaliste au Cap-Vert qui m'a demandé si je pourrais retourner au Togo un jour. Je lui ai dit que si le Seigneur entend que j'ai une œuvre à compléter au Togo, je suis ouvert. J'irai pour faire ma mission au Togo, sans problème. Donc, tout est ouvert pour le moment. Je ne sais pas si je serai au Cap-Vert, je ne sais pas. Mais je suis au service de Dieu. Donc nous pouvons remercier Dieu qui est toujours là pour chacun près de nous. Il a aidé le pasteur Montero, il aide chaque personne qui le prie chaque jour. Merci pasteur Montero et surtout bonne continuation. Merci à vous aussi de cette occasion de pouvoir m'adresser à mes frères et sœurs de la Martinique. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde la vie, la santé et continuez par prier pour moi, pour ma famille et pour notre réinsertion dans le ministère ou bien dans la société capverdienne et partout ailleurs. Je suis un citoyen du monde. Je vous embrasse tout dans le Seigneur.